Salut à toi, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un peu honneur au titre de la chaîne et te proposer un contenu à la fois axé sur le sport mais aussi sur la pop culture. Rick et Morty s'est imposé comme LA série d'animation la plus populaire du moment. Pour ma part je trouve que c'est justifié, simplement car pour l'instant je trouve que chaque épisode est bon et travaillé. Malgré parfois quelques faiblesses, le show, de façon générale, me surprend toujours et son univers étendu me fascine. Justement, dans un des premiers épisodes de la saison 3, Rick, Morty et Summer vont dans une dimension post-apocalyptique, faisant penser à Mad Max. À un moment, Rick utilise la mémoire musculaire d'un bras pour la fixer sur Morty, qui devient d'un seul coup super musclé et un combattant indestructible. Est-ce que ce serait possible en vrai? Qu'en est-il vraiment de ce type de mémoire? J'essaye d'y répondre. Comment faire pour garder cette sorte de motivation, ce feu sacré, tu sais, pour tout simplement continuer à avancer jour après jour, même dans les moments un petit peu difficiles, parce que forcément, il y a des moments où tu rencontres ce qu'on appelle la traversée du désert. Et ça, c'est quoi la traversée du désert? C'est quand l'enthousiasme que tu pouvais avoir au début commence à retomber, c'est totalement naturel, et puis les difficultés commencent à pointer le bout de leur nez, les obstacles commencent à pointer le bout de leur nez, et puis tu commences aussi à stagner, tu as ce phénomène de stagnation où tu as l'impression de pas avancer, mais c'est principalement là, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut persévérer, parce que c'est là que tu vas faire toute la différence pendant la traversée du désert justement. Le jour se lève sur YouTube, et déjà la section tendance pullule. Le Putus Clicus est sans doute l'espèce de youtubeur la plus endémique. Ces frêles créatures parasitiques s'accrochent au buzz et nouvelles modes dans le but de récupérer des restes de vues afin d'assurer leur survie. Pour le professeur Dixlab de l'université de Cambridge, il est clair que leur existence ne tient qu'à un fil. Ce qu'il faut comprendre avec Putus Clicus, c'est que l'évolution ne l'a pas équipé des capacités nécessaires au maintien de sa chaîne. Il n'est sans projet ni ambition, et comme la plupart des charognards, se contente simplement de sucer le buzz, attirant les proies les plus faciles parmi les viewers. Le Putus Clicus ne peut pas exister par lui-même, c'est une espèce parasite. L'espérance de vie de Putus Clicus n'est malheureusement pas très longue, et la compétition féroce au sein de l'espèce signifie pour lui une existence terrible et souvent très courte. Nous allons voir un pitch d'une émission vidéo. Et plus spécifiquement, ce sera carrément une chaîne YouTube complète, qui sera conçue à partir des mots « ville » et « oreille ». Ah, préparez-vous car les métropoles peuvent être bruyantes. Donc il s'agira d'une chaîne de vlog. Mais attention, pas de vlog banal qui montre un simple quotidien sans réelle ligne directrice, non. Là, il s'agira de vlogs basés sur le voyage et la découverte. Dans le style des vlogs de voyage d'Amixem, ainsi que les travel vlogs de pas mal de youtubeuses américaines. Alors lui il a un style mec. Pierre. Caillou, ciseaux. Pierre Caillou. Pierre Caillou, ciseaux. Pierre Caillou, roche, ciseaux. Oh son arme elle est trop belle. Il m'a dit hey. Ouais. Tu vas bien. Qui lui? Mais lui il a des oreilles de bouc. Oh, il a le malin en lui, wesh. Il a le malin en lui. On va lui faire sortir un grand coup de roquette. Il m'a donné une petite banane. De nos jours, le journalisme s'opère dans de réels élans de rapidité afin d'obtenir des images propres et nettes directement prêtes à être publiées grâce aux smartphones, réseaux sociaux et aux bijoux de technologie. Cependant, il y a 100 ans, c'était un peu différent et légèrement plus complexe au niveau de la vitesse. C'est pourquoi nous allons nous intéresser aujourd'hui au bellinographe, un précurseur dans le domaine de la téléphotographie. Il faut commencer par étudier ce qui fait que ces personnages-là soient retenus. Tout d'abord, il faut voir les domaines qui permettent à une personne de traverser l'histoire. Ceux-ci sont limités. On compte les arts, la philosophie, la politique, la guerre, l'industrie, la science et enfin l'exploration. Il est peu probable que de nouveaux domaines apparaissent, mais certains sont en danger, notamment les arts, la guerre et l'industrie. Et j'expliquerai pourquoi, à mon avis, ceux-là en particulier ne permettront bientôt plus d'être souvenus. Au fur et à mesure de ces conquêtes successives du globe, Homo sapiens a augmenté sa diversité génétique selon un principe très simple. Plus deux groupes de la même espèce sont séparés longtemps, plus ils deviennent différents, jusqu'à même parfois devenir deux nouvelles espèces. Les Homo sapiens qui ont atteint le Japon ont au cours du temps subi des mutations qui ont été sélectionnées ou non par l'évolution. Mais pendant ce temps-là, les humains qui étaient restés en Éthiopie ont aussi évolué, quelque chose qu'on a un peu trop tendance à oublier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe beaucoup plus de différences entre le génome d'un japonais et d'un éthiopien qu'entre deux japonais ou deux Éthiopiens. Ok, on s'en doute un petit peu, mais c'est quand même mieux quand on le dit. On s'en doute un petit peu, mais quand même, ça veut dire quelque chose de très important. L'espèce humaine a évolué. Et on peut se demander, si elle a évolué, est-ce qu'elle évolue encore ?
Aujourd'hui, plus de la moitié de la population n'ont pas internet et devinez quoi, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont bien sûr les géants du net. Ah, parce que tu croyais que c'était les opérateurs? Ce sont bien sûr Facebook, Google et même Elon Musk qui en parlent les mieux. Alors comment comptent-ils faire cela? Car oui, c'est quand même un peu hardcore les réseaux de télécommunications. Chez Facebook, c'est avec Aquila. C'est un drone à énergie solaire qui fait office d'antenne mobile. Chez Google, le projet s'appelle Loon et consiste à avoir des antennes relais attachées à un ballon. La première raison, c'est de passer une soirée entre amis. Enfin, plutôt une après-midi suivie d'un dîner qui se voit lui aussi suivi de la suite de la partie. Parce que lorsqu'on s'y met vraiment, on peut vraiment passer 6 heures autour d'une table avec pour seul matériel des feuilles de papier et des crayons. Et oui, toi aussi tu peux avoir du fun avec ce genre d'objet. Mais les potes, c'est ce qui fait la saveur de ce genre de journée. Tu explores à leur côté, ils sont tes frères d'armes le temps de quelques heures, tu t'embrouilles avec eux, tu n'hésites pas à leur retirer quelques PV intentionnellement ou non. Et en attendant, comme vous n'avez encore jamais vu l'agence dans laquelle j'ai pu bosser pendant 2 mois et je peux vous dire que c'est super méga cool, je pense que ça serait plutôt bien qu'on fasse une petite visite guidée histoire de vous familiariser avec tout ça. C'est parti. Le lundi matin, on se retrouve ici, c'est un peu le bureau du boss, ici il se pose quand il vient bosser. Et on se réunit le lundi matin pour échanger sur les projets qui vont venir durant la semaine. Donc c'est ici que tout se passe, en début de semaine on s'échange des projets et ensuite on part taffer. Tout ça, ça se passe là-bas. Salut, c'est Théo. La vidéo que tu viens de voir est une vidéo Créatube. C'est un projet qui a été initié par le youtubeur Okamrazor et c'est Gaïs de la chaîne Geek and Fit, une très bonne chaîne de sport, qui me l'avait partagé via Facebook en me disant « Hey, tu veux participer à un projet trop cool avec plein de youtubeurs ?» Je me suis dit « Carrément !» Le Créatube, c'est un projet qui s'est un petit peu fait en secret pour sortir complètement en même temps une vague de vidéos Créatube et le but est de partager des petites chaînes qui nous plaisent à travers une sorte de zapping. C'est quelque chose d'assez facile à regarder et je t'encourage vraiment à aller voir les zappings des autres youtubeurs pour aider le projet Créatube et pour découvrir de nouveaux youtubeurs. Et le Créatube, c'est un projet très cool parce que maintenant c'est à toi de faire ton propre Créatube. Si tu connais des petits youtubeurs que tu aimes bien, petits ou grands youtubeurs, n'hésite pas à faire un petit zapping. Il y a toutes les infos qui seront données par Okamrazor sur le Créatube avec un template, avec des polices d'écriture, des images pour faire les miniatures. Bref, c'est très simple à réaliser. Et tout ça sera donné par Okamrazor, dont le lien est dans la description, pour faire ton propre Créatube. C'est vraiment un projet important pour nous parce qu'on a vraiment envie de créer une sorte d'effervescence sur YouTube pour faire remonter les petits créateurs jusqu'aux tendances et je t'encourage vraiment à partager les Créatubes, à aller en voir plein pour encourager ça à fond et à créer ton propre Créatube pour partager des youtubeurs que tu aimes. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si tu connais pas encore ma chaîne, je parle de développement personnel, d'optimisme, de découverte pour rendre ta vie plus pétillante. Et voilà, je fais une vidéo tous les jours et c'est très cool, donc n'hésite pas à aller voir. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao.